Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, hein, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, hein, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être rentrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. Hein, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Hein, bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bons, je vais y arriver. Parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, hein, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, hein, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens. Hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pour comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les cancers. Alors cette semaine je vous propose. Alors il y a deux traductions on va dire pour Moss Spirit. Donc soit c'est une teigne ou un papillon de nuit. Donc on va prendre le papillon de nuit évidemment. Après, pour le tarot onirique, vous avez vu la reine de coupe, ainsi que l'arbre de vie. Bon, très bonne carte. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu le dragon rose. Donc toute la douceur, on va dire. Donc pour vous, cette semaine, les cancers, ça va être une semaine où vous allez devoir en même temps maîtriser vos sentiments. Alors c'est pas forcément ceux de colère ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté émotionnel qui va être mis en avant, mais en même temps, vous allez savoir pas forcément trop en montrer, mais ni non plus trop en garder pour vous. Hein, vous allez savoir exprimer, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ces sentiments, on a de nombreuses occasions tout au long de la journée pour les exprimer, alors d'une façon plus ou moins différente pour chacun d'entre nous, mais il va falloir en même temps peut-être mettre de côté ce côté, comment dire, vous les sentiments, vous les gardez un petit peu pour vous en général, et va falloir peut-être être un peu comme dans l'indifférence. Bon, je sais, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais parce que les cancers, on sait que selon les décors, vous pouvez être des personnes assez stressées et anxieuses, hein, parce que sans doute la présence de certaines peurs, hein, la peur de l'avenir, la peur de ne pas avoir assez d'argent, et ça se comprend. Hein, mais c'est vrai que je dirais notamment les deuxièmes décors sont assez sensibles. Je dis pas que les autres le sont pas, mais sont plus peut-être un petit peu plus vulnérables sur le côté sentimental et plus enclins à ça va être un peu idiot ce que je vais dire, mais à être trop sensible. Voilà. Bon, je sais que par les temps qui courent, c'est pas spécialement la bonne chose, mais bon, voilà, il va falloir être plus rationnel et pas forcément tenir compte. Je dis pas qu'il faut pas tenir compte de vos émotions, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut parce que comme vous êtes toujours dans l'analyse et ceci-là, donc être moins dans votre tête et plus dans votre cœur. Vous voyez, ces émotions-là. Parce que les émotions de la tête, en général, elles nous font gamberger et c'est pas toujours évident à gérer. C'est pour ça. Hein. Donc, surtout qu'en plus, vous avez quand même l'arbre de vie, donc vous avez en plus tout pour faire ce que vous avez envie de faire, ou du moins un minimum. Hein. Bon, évidemment, il y a la vie qui est autour, donc c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est pour ça que on vous demande un petit peu de changer votre braquet au niveau des émotions, hein, d'être plus dans la raison plutôt que dans une émotion où vous pourriez tout traduire en pas forcément en bonne vibration. Bon, c'est
Après, à voir avec chacune et chacun d'entre vous, hein, faut pas non plus prendre tout ça au pied de la lettre, mais plus vous concentrer sur le ressenti avec le cœur que le ressenti avec la tête. Vous voyez, hein, parce que bon, la tête, bon, ça, c'est en général l'ego qui parle, hein, la fameuse petite voix. Hein, je parle pas de l'ego, celui qui se la pète, mais celui qui nous fait rester un peu trop parfois terre à terre. C'est ça que je veux dire. Donc, en même temps, c'est pour ça, c'est qu'à partir du moment où vous exprimez, où vous faites ce qui vous plaît, et ou si vous, comment dire, exprimez vos sentiments avec le cœur, je pense que vous devriez passer une bonne semaine. Après, tout dépend le dossier ou le domaine que ça la concerne. Donc c'est pour ça cette semaine, soyez plus dans la sensibilité, mais la sensibilité du cœur, voilà, tout simplement. Voilà, je sais, c'est pas évident, mais bon, je pense que j'espère que vous m'aurez compris et à ce moment-là, allez voir aussi votre ascendant. Voilà, tenez-moi au courant, si jamais, un peu voir vos remarques sont toujours constructives. Voilà les cancers. Namasté.